Là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances des énergies qui vont vous accompagner, nous accompagner cette semaine de ce lundi 9 octobre jusqu'au dimanche 15 octobre inclus. Je vais y arriver les amis. J'ai sélectionné plusieurs oracles. Tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont. Pour avoir le nom des oracles, vous pouvez aller voir en descriptif, ainsi que la minuterie. Il y aura donc une partie tirage avec 2 oracles et puis une partie canalisation avec les cartes de communication animale pour voir quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine et quel est son message que je peux percevoir en canalisation. Ok, c'est parti, on va y aller. Alors, pour commencer, l'oracle Béline, voir un peu vraiment les énergies en termes plus divinatoires, ce qui peut éventuellement se présenter à nous. Pendant que je remélange à nouveau, je vous invite évidemment à faire preuve de discernement. Voilà, vous prenez les informations qui résonnent avec vous et si ça résonne pas du tout, c'est ok. Juste si ça résonne pas du tout, vous sentez que ça vient tiquer un petit peu à l'intérieur de vous, là, vous avez certainement une porte d'introspection. Il se peut qu'il y ait des réponses justement si vous traversez une problématique ou peut-être en lien avec la problématique ou le challenge plutôt de cette semaine. Ok, donc lundi 9 au dimanche 15 octobre. Ok, on a les honneurs. Alors, je mets les cartes comme elles me viennent. Union, le despotisme, la sagesse. Ok. Je demande si c'est la carte de la semaine. Ok. Bah, vous avez la clé de la destinée qui était en deck de paquet. Ok. Et l'élévation. Donc, je vais prendre la clé de la destinée parce que c'était celle qui était en deck de paquet pour vraiment vous donner un peu l'énergie de la semaine. Donc, on voit que cette semaine, c'est une semaine importante pour vous, les amis, parce que c'est une semaine qui va travailler votre propre élévation, votre propre... votre propre élévation personnelle et spirituelle aussi. On me parle aussi de spiritualité pour certains. Tout est mêlé, en tout cas dans ma croyance que j'ai. Tout est mêlé. Tiens, la lumière s'est éteinte. Voilà, j'ai le temps de rallumer la lumière pour que vous voyez bien les cartes. Donc j'étais en train de vous dire que oui, élévation personnelle, mais aussi spirituelle. Et oui, quand vous travaillez un aspect de votre vie, ça a un effet sur les autres aspects ou les autres domaines dans votre vie. Donc si vous travaillez beaucoup sur voilà, l'éveil spirituel, ça a d'office un effet sur tous les autres domaines de votre vie. Et on n'est pas obligé d'être dans un cheminement spirituel pour avoir un cheminement personnel, mais ça va souvent de pair quand même. Voilà. Et donc, on voit que cette semaine, il y a vraiment quelque chose déjà en termes d'union, donc en termes de relation, qui est très présent pour aller vers une élévation. Et que c'est vraiment la clé de la destinée, ça veut dire que c'est vraiment un rendez-vous pris qui est important pour vous cette semaine. Et donc, comme je le disais, on voit que la carte vraiment au centre de cette semaine, c'est l'union. Donc, l'union, ça peut être plusieurs choses. Ça peut évidemment être le couple, hein. Donc peut-être que ça va venir travailler un petit peu vos relations de couple. Voilà. Ça peut aussi être l'union vis-à-vis de vous à vous, hein, de votre énergie yin, de votre énergie yang, ou comment vous vous mariez, comment vous vous unissez à différentes parts qui s'éveillent à vous et comment vous les mettez en lien l'une avec l'autre. Prenez si ça résonne évidemment pour vous. Et puis ça peut être l'union de façon plus globale, ça peut aussi être la famille qui va travailler pour certains, même si là je sens plus le couple, la relation de partenaire. Ça peut être aussi une union professionnelle, même si on n'en parle pas forcément ici du professionnel. Je vais aussi voir avec l'oracle Merod s'il y a plus d'informations par rapport à ça. Mais voilà, ce que je sens, c'est plus les relations de façon globale. Mais quand il y a l'union et qu'on vraiment ces deux cœurs qui s'enflamment, c'est vraiment l'union. Moi, je sens plus amoureuse, ou en tout cas des sentiments qui s'éveillent ou qui se réveillent à nouveau, ou qui demandent à s'éveiller. On me parle aussi de confiance, de reprendre la confiance dans les relations humaines. Ok ? Et pour ce faire, il vous est demandé de tirer dans votre sagesse intérieure. Et c'est pour ça qu'elle est plus en lien avec le passé, parce que ça peut être une sagesse très très lointaine, ok, que vous avez acquérie à un moment dans votre vie, dans cette vie-ci, mais ça peut aussi être une sagesse que vous avez acquérie dans d'autres vies, si ça résonne avec vous, les vies antérieures ou simultanées, vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a
comme s'il y avait un rappel, un besoin de rappeler une sagesse profonde, d'aller vraiment réveiller cette sagesse pour pouvoir rentrer dans une forme de relation amoureuse plus harmonieuse, où il y a une vraie union, union du cœur, une équipe. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un qui est dans un rôle de parent et l'autre qui se met en position de petit enfant. On me parle, c'est vraiment deux adultes qui s'aiment et qui sait aussi ce qu'ils ont envie comme relation d'amour. Alors quand je parle de ça, ça me donne un peu mal au poignet. Voilà, il y a peut-être aussi, comme il y a le despotisme juste en dessous, quelque chose qui demande à être un petit peu éclairé, de voir là où vous vous sentez peut-être enfermé dans une relation qui ne vous convient pas et de peut-être vous exprimer en faisant appel à votre sagesse intérieure pour pas discréditer forcément l'autre, ok, mais plus pour le nommer vos besoins, nommer ce qui est important pour vous et quelle est la vision que vous avez d'un couple heureux, épanoui ensemble, qui construit, qui co-crée ensemble, ok, et qui se laisse aussi cette liberté de chacun co-créer de son côté, mais de façon harmonieuse, saine et adulte. Voilà, vraiment très adulte, avec beaucoup de sagesse, en faisant appel à votre sagesse, pour vraiment aller vers la beauté et que vous puissiez aussi rayonner tout votre parfum unique. Hein, cette belle fleur, c'est vous, hein, ça représente vous. Et c'est comme si maintenant, cette semaine, il était demandé de pouvoir aussi être vous-même dans cette relation de façon authentique, de nommer votre vérité pour récolter les honneurs de tout ce que vous avez planté comme graines. Hein, ou aussi les honneurs, c'est récolter le fruit de ce qu'on souhaite. C'est nouveau cette notion de qu'est-ce que je souhaite pour moi et pour mon couple. Voilà, quelle est la vision du couple avec ma vision plus haute, de sage, avec cet éveil, ces étapes d'élévation que j'ai parcouru, cette connaissance de moi aussi. Voilà, comment maintenant je visualise mon couple, comment j'aimerais qu'il soit, comment je me perçois dans cette relation. Et surtout, dans cette relation, en étant moi-même, en osant incarner l'amour que j'ai pour mon partenaire, mais surtout l'amour que j'ai pour moi, honorer cette couronne de roi ou de reine que j'ai et que je mérite d'avoir, cet alignement et de pouvoir vraiment diffuser mon parfum pour pouvoir créer quelque chose de beau avec l'autre. Être vraiment dans la co-création, mais la co-création adulte, voilà, vraiment adulte. Alors, je vais juste aller voir l'union, le numéro 27. Le 27, c'est aussi le 2, donc la relation à l'autre, la dualité, le yin, le yang, comme je dis. Le 7, c'est l'introspection, la connexion entre la terre et le ciel. Le grand connaisseur, l'analyse, c'est des gens qui analysent beaucoup. Le 7, qui peuvent être très mental, qui peuvent vraiment parfois l'être un peu trop. Le 7 peut aussi être un petit peu paranoïaque à des moments. Ok. Et donc 2 plus 7, ça fait 9. Le 9, c'est le sage. Le sage qui connaît, qui se met au service de l'humanité, mais aussi le 9, dans sa version polarité plus perçue négativement, peut aussi être plus tyrannique. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est trouver votre alignement pour co-créer vraiment une belle relation avec beaucoup d'amour, mais pas de autodestruction. Sortir de ce schéma-là, voilà. Et faire appel à votre sagesse intérieure, je le rappelle. Et donc le 27, les amis, on va tout de suite aller voir. Alors, fusion, association, complémentarité, union, alliance, mariage, osmose, attraction, rassemblement. Voilà, quand je parlais de différentes parts, c'est peut-être aussi des parts de vous-même qui se rassemblent, qui se combattaient avant. Ok, par exemple, là, je prends un exemple si ça paraît trop abstrait. Voilà, tout votre position de petit enfant intérieur ou votre enfant intérieur, hein, l'histoire que vous avez vécue quand vous étiez enfant, il y a des choses qui se sont peut-être figées, qui sont restées cristallisées dans votre corps. Et votre âme maintenant vous demande d'aller visiter ça pour pouvoir remettre de la lumière sur ce qu'on appelle de votre parcours d'enfance. Donc souvent on nomme ça en lien avec le petit enfant intérieur, l'enfant intérieur. Mais il n'empêche que vous êtes des adultes aujourd'hui et que vous allez peut-être rassembler ces deux parts, les faire rencontrer pour qu'elles communiquent ensemble et qu'elles décident de ce qu'elles ont envie de créer pour sortir du despotisme, d'une forme d'abattement, de victimisation, pour pouvoir rentrer plus dans une sagesse intérieure, ok, connexion avec le yin, hein, l'intuition, les émotions, l'inconscient aussi, mais en même temps le yang, l'action, la réflexion, la mise en action pour pouvoir récolter vraiment les honneurs et sortir d'un schéma qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et plus vous allez faire ça cette semaine, plus vraiment votre beauté peut infuser et se diffuser. Les domaines spirituels pour l'union, rencontre spirituelle, âme sœur, similarité, retrouvailles, gémalité, co-création. Voilà, co-création, c'est vraiment le mot, même si ça peut être co-création de quelqu'un de l'extérieur de vous ou de vous à vous. Ok ?
Et alors, je vais juste prendre le despotisme pour que vous puissiez voir un petit peu c'est quoi les challenges à dépasser. Contrainte, enlissement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Voilà, aussi la dépendance peut être affective qui demande encore à être nettoyée, balayée. Ok. La dépendance affective est très en lien avec la blessure d'abandon. Pas que, mais souvent elle est rattachée à cette blessure-là. Domaine spirituel, inaction, doute, pessimiste, entrave affective, autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Ok, donc on voit que ça vous demande, si vous vous retrouvez peut-être cette semaine à des moments là-dedans, ça fait partie de votre chemin, c'est là pour vous aider à évoluer sur votre chemin de conscience, d'éveil spirituel, d'élévation spirituelle, personnelle, vous prenez ce qui résonne. Et pour ce faire, vous allez appeler votre sagesse intérieure ou la sagesse. Et donc la sagesse, c'est vraiment la sagesse, la tempérance, l'écoute, la justice, la lucidité, le discernement, le recul aussi et l'intellectuel. Le domaine spirituel, la tempérance, le discernement, la justice, le pardon aussi, les vertus cardinales. Le pardon, ça peut aussi être ça dans le rassemblement de vos parts, de la petite fille et de l'adulte. Peut-être que la petite fille ou le petit garçon en vous attend d'être pardonné ou attend parce qu'elle pense avoir fait une bêtise, d'avoir fait des choses qui n'étaient pas ok, ce qui n'est peut-être pas du tout vrai. C'est une image erronée qu'elle a et là, vous, en tant qu'adulte, vous pouvez remettre de la lumière et dire non, 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 ne t'inquiète pas, tu n'es pas du tout... responsable, tu t'es positionné comme un responsable, mais en fait, c'est pas de ta faute. Par exemple, si tes parents se sont séparés, par exemple, si c'est passé ci, si c'est passé ça. Ou alors, la petite fille ou le petit garçon peut aussi attendre un pardon venant de votre part si vous l'avez laissé trop de côté, vous ne l'avez pas écouté, vous n'honorez pas votre part liée à l'enfant intérieur, donc au créateur, mais au créateur innocent qui sait ce qui est bon pour lui, qui est très connecté à son âme et à son intuition, et vous êtes peut-être à des moments un peu trop éloignés, et donc voilà, il s'est senti délaissé, donc peut-être pour ça il a envie aussi qu'on lui demande pardon. Voilà. Prenez ce qui résonne. Ça peut aussi être en relation de couple, peut-être des anciennes relations de couple qui étaient un petit peu trop dans la dépendance affective, qui a été toxique peut-être pour vous, mais parce qu'à ce moment-là, vous deviez encore beaucoup travailler votre blessure d'abandon. Maintenant, vous êtes à un autre stade de votre vie et la clé de la destinée, c'est peut-être lâcher et pardonner ce qui peut être pardonné à votre ancien partenaire pour pouvoir avancer et aller vers une nouvelle relation. Et oui, voilà, ça peut être ça, ou vous pardonnez aussi à vous-même, hein, si vous vous êtes laissé peut-être abuser pendant trop longtemps. Voilà, il y a souvent beaucoup de honte, beaucoup de honte, beaucoup de ressentiment, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais qu'on retourne contre soi. Et donc le pardon, ça peut être aussi ça, ok? De vous pardonner à vous-même. Oui, je me suis laissée marcher sur les pieds. Je n'ai plus envie de ça, mais je l'ai fait à un moment. Et je te demande pardon à la jeune ado, à la jeune femme, au jeune homme. Vous prenez ce qui résonne selon votre situation. Mais maintenant, j'ai envie d'autre chose, mais je sens que j'ai besoin de me demander pardon et surtout me pardonner. Pour réapprendre à m'aimer, pour réapprendre à me faire confiance, pour réapprendre à me souvenir que malgré tout ça, je suis et je reste quelqu'un d'extraordinaire. Voilà les amis, donc on voit que clé de la destinée en lien avec l'union, très fort cette semaine. Super. Allez, je mets les cartes sur le côté, on va juste garder la clé de la destinée juste là parce qu'elle est évidemment importante. Je vais juste demander à l'oracle, au deuxième oracle, juste au guide, demander s'il y a une information supplémentaire qui doit être nommée, une information, un conseil ou une information. Voilà. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. On verra le nombre de cartes qui demande à sortir. Je vais demander pas trop de cartes parce que c'est pas non plus, c'est l'attirance de la semaine. L'attirance, c'est marrant que je voulais dire le tirage et j'ai dit l'attirance. Donc l'attirance, vous voyez, il y a l'attraction à l'attractivité. Donc peut-être vous allez aussi attirer de nouvelles personnes dans votre vie qui vont peut-être vous faire du bien ou des personnes qui vont vous demander de vous réaligner, de sentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et peut-être même une relation potentiellement amoureuse ou un partenaire ou une partenaire, vous voyez. Et donc ça... souvenez-vous de qui vous êtes, faites appel à votre sagesse intérieure et voilà. Parce que parfois l'univers, quand on passe une étape, nous fait passer des tests. C'est pas qu'il veut nous ennuyer, c'est juste qu'il veut nous apprendre à vraiment maîtriser une nouvelle chose qu'on a demandé et à maîtriser comme un nouveau sport. Si vous commencez un nouveau sport, il faut s'entraîner. Ben voilà, ça peut être ça aussi. Ok, il y a mon nez qui chatouille quand je dis ça. Information à la coupe.
Ok, celle-là. Ok, potentiel exacerbé. Et alors, il y a le chakra sacré qui ressort. Derrière le chakra sacré, il y a le bonheur total. Donc, vous voyez, même si peut-être pour certains, ça va être le bonheur total, ok. Faites appel aussi à votre sagesse intérieure. Hein, c'est important de toujours bien prendre du temps d'introspection, de réflexion. Quand on vit plein de choses, quand un cœur s'éveille, c'est super, mais ne vous oubliez pas, c'est important, évidemment. Le monde de l'inconscient, la mer aussi, voilà. Et si bah, c'est comme un test et que c'est pas encore tout à fait ce que vous avez demandé, faites-vous confiance parce qu'on voit vraiment que vous avez un potentiel. Voilà, vous voyez, en deck de paquet, parce que je ne vous l'ai pas montré, parce qu'on a 2 cartes, il y a vraiment le choix à faire. Donc c'est ça, c'est vraiment pour moi un choix à faire par rapport à qu'est-ce que j'ai réellement envie dans ma vie, quelle est la vision du couple ou du partenariat que j'ai envie, ou les relations que j'ai envie d'attirer à moi, parce que comme j'ai dit à la place de tirage, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai plus attirance ou quelque chose de cet ordre-là, qui est juste pour moi et qui va permettre de continuer à avancer sur ma destinée, mais en ayant toutes les clés dans mes mains et pas laisser le pouvoir à l'extérieur de moi. C'est vraiment ça, et donc c'est un choix à faire. Je vais quand même prendre en deck de paquet parce que je l'ai laissé dans le paquet, mais je vais quand même juste la prendre. C'est important de, voilà, de faire des choix dans la vie. C'est pas toujours aisé parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur du sillon. Mais en même temps, ce que les guides vous disent, vous invitent, c'est vraiment... Je vais mettre la carte avec la clé de la destinée. C'est vraiment... que vous avez un potentiel exacerbé. Donc vous avez de grands dons, vous avez un grand, ce qu'on me dit, c'est du ressentiment, alors, mais du ressentiment positif, donc du sentiment, peut-être des grands sentiments, peut-être que vous êtes quelqu'un avec un grand cœur, parce que je vois quand même ce cœur qui appelle, mais voilà, vous avez une intuition qui peut être très fine, qui peut être vraiment très subtile, très sensible, vous voyez, et cette femme aussi avec, juste devant le 3e œil, hein, le cœur qui est aussi très éveillé. Alors, elle est dans une position de méditation, d'où l'introspection, l'énergie du 7 qui demande à se poser, à se déposer, faire descendre l'énergie de sa tête, de son intellect jusqu'au cœur et même jusque plus bas, puisque c'est le chakra sacré qui se réveille. Alors, le chakra sacré, c'est le 2e chakra, ok, relié, couleur orange, comme vous pouvez le voir, relié vraiment à la dimension des émotions aussi, mais aussi aux relations, au relationnel, et aussi à la sexualité, à la créativité, mais donc à la sensualité. Et donc, quand on travaille vraiment le féminin sacré, on va vraiment travailler le 2e chakra. Et même le masculin sacré, on travaille aussi le 2e chakra. Donc voilà. Ce qu'il me vient quand je vois le chakra sacré, c'est que pour certains, ça va être de rééquilibrer peut-être un masculin trop dans le il faut, je dois, voyez, de rééquilibrer pour laisser vraiment l'harmonie entre l'énergie yin et l'énergie yang dans son chakra sacré, dans le 2e chakra, ok. Parce que oui, le féminin sacré est au niveau souvent relié au 2e chakra, mais le masculin sacré aussi. Et donc, on peut avoir une part du féminin blessé, et donc ça, c'est celle qui demande à travailler. Et puis, plus on travaille notre part de féminin blessé, plus les féminins sacrés peuvent s'éveiller à nous et vraiment venir recirculer dans tout notre corps. Ça peut réveiller notre sensualité, notre sexualité, oser montrer que si on est une femme, on a ce côté très intuitif, très... parfois pour certaines tactiles, pas forcément pour toutes, mais sensuelle, d'aller dans sa féminité avec la vision que vous avez de la sensualité. On a tous une vision propre et chacun de la sensualité, mais qui sonne juste, où vous n'en faites pas trop, où vous n'en faites pas assez, où vous ne vous cachez pas, mais où vous ne mettez pas non plus tout en avant pour, ok. Dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, c'est que souvent, on se rapproche plus du blessé que du sacré, et même chose pour le masculin. Un masculin blessé, c'est trop dans la force, dans la volonté, le pouvoir, vouloir écraser l'autre, vouloir contrôler l'autre. Et alors, ce qui est important pour moi de vous dire, les guides demandent de rappeler, les gardiens de la Terre évidemment, puisqu'eux sont des experts dans l'équilibre, c'est vraiment de... excusez-moi, il y a mon chien qui aboie, donc mon idée part. C'est... oui, même si on est un homme, on a du masculin et on a du féminin en soi. Et même si on est une femme, on a du masculin et du féminin en soi. Et souvent pour les hommes, le féminin est de moins en moins mal perçu, mais souvent a été mal perçu. Quand on est un homme, on ne peut pas avoir trop d'émotions, avoir des intuitions. Tout ça, c'est en train de changer. Mais voilà, donc pour certains hommes, ça va être d'aller
travailler leur masculin blessé, il faut, je dois être fort, je peux pas, voilà, je peux pas m'émouvoir devant un film, je peux pas me montrer sensible alors que vous avez une grande sensibilité. Mais plus vous allez travailler votre masculin blessé, plus ça va être ok en réalité pour vous de laisser votre masculin sacré s'éveiller. Et je dis là du masculin, mais plus là du féminin, s'éveiller en vous. Ok, vous vous reconnectez à vos émotions, vous reconnectez à votre intuition, vous reconnectez à votre sensibilité. Voilà, voilà. Ça va. Et pour les femmes, ben, un masculin trop blessé, c'est cacher sa sensualité, enfin cacher son corps de femme, ne pas oser mettre, ne pas oser oui, ne pas oser montrer de la sensibilité, se reconnecter à ses émotions, à ses intuitions aussi, vous voyez. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Mais on voit que cette semaine, il y a quelque chose en l'air. Et donc, on voit vraiment que le yin et le yang est vraiment en train de demander à co-créer, à se rééquilibrer à l'intérieur de vous. Et donc, aussi, potentiellement, à l'extérieur de vous, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est un miroir de ce qui est en train de se passer à l'intérieur, où vous prépare aussi à une étape suivante, où vous montre aussi là où ça demande à cheminer à l'intérieur de vous. Et pour ça, vous avez un potentiel qui est vraiment présent, vous avez toutes les cartes en main et l'invitation des guides, c'est vraiment de prendre du temps de méditation. Ok, merci. Je vais les mettre ici. Et alors maintenant, on va, et donc le choix à faire, je vais le mettre là, vous ne le voyez pas, mais maintenant on va juste clôturer par le moment de un petit peu canaliser les messages. Je bois un petit coup, de canaliser les messages d'un animal, de l'animal qui a envie de nous accompagner cette semaine. La semaine passée, c'était la chenille. Alors, c'était il y a 2 semaines parce que c'était avant octobre, quand c'est le début du mois qui commence avec une semaine, ben alors je ne fais pas d'énergie de la semaine puisque c'est vraiment l'énergie du mois d'octobre qui demande à prendre, enfin c'est ce que je sens en tout cas, à être conscientisé. Donc voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le tirage du mois d'octobre, vous pouvez tout à fait aller le voir quand ça vous parle ou quand ça vous appelle pendant ce mois d'octobre aussi. Ok. Parfois le réécouter, vous allez voir comment ça évolue avec vous. Alors, mais pour cette semaine, donc de ce lundi 9 octobre au dimanche 15, quel animal a un message pour nous? Je vais juste couper et je vais juste redemander à la coupe. Waouh, la baleine. Je ne vais pas prendre en deck de paquet parce qu'on va juste rester sur un animal. Donc cette semaine, c'est la baleine. Waouh, c'est vraiment l'introspection. Petit rappel, pour le mois d'octobre, c'était le dauphin qui nous accompagnait. On reste dans le monde aquatique, ok, puisque là, c'est la baleine. Alors la baleine, oui, ça ne m'étonne pas qu'on est dans une semaine de la clé de la destinée avec l'élévation qui était derrière dans la carte. Après, la beauté qui sortait, c'était l'élévation. Excusez-moi, je rate, c'est souvent qu'il y a une libération. Parfois pas, vous prenez ce qui résonne. Mais la baleine, ok, la baleine ou les baleines, ce sont vraiment dans beaucoup de cultures. C'est vraiment lié plus vers ce qui tend au chamanisme. J'espère ne pas dire de bêtises, c'est le cas, je m'excuse, mais on les considère comme les grands-mères. Les grands-mères de la Terre, ok? Parce que les baleines, elles sont là depuis extrêmement longtemps, depuis très 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 longtemps. Elles sont connectées vraiment au monde aquatique et elles ont des connaissances. Voilà, on les appelle des grands-mères parce qu'elles ont une connaissance infinie. Elles ont la connaissance vraiment des clés et des secrets de la Terre. Vraiment, c'est très... Les baleines dans des soins, j'ai déjà reçu des soins énergétiques où j'avais des baleines autour de moi. Waouh, c'est profond, c'est sage, c'est très doux. Et en même temps, il y a cette douceur, mais cette puissance. Enfin, si un jour vous avez la chance de nager avec une baleine, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai déjà vu des vidéos de gens, ou même des vidéos tout court, moi je suis impressionnée, rien qu'en vidéo, vous voyez. Donc voilà. Et elle dégage comme ça une puissance en elle. Et la façon dont elle se mouvoie dans l'eau, c'est waouh. Donc la baleine, ok, aussi le chakra de la gorge, c'est ce qui me vient en tout cas, cinquième chakra de la gorge. Alors on a 5e chakra et ici le bleu un peu plus foncé, ça peut être le 3e œil, mais c'est l'intuition et puis c'est le monde de l'inconscience. Et moi c'est vraiment ça qui travaille beaucoup cette semaine.
Donc, il y a le monde de l'inconscient qui va vous appeler d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des rêves, par des synchronicités, parce qu'on me dit aussi, ce que les baleines me disent, par des activités, par des actions, mais par des rencontres, par voilà, des choses que la vie va vous mettre sur votre chemin pour vraiment activer votre chakra, deuxième chakra, mais aussi le cinquième, dire sa vérité. Hein, c'était revenu, je pense, avec l'oracle Béline. Il y a quelque chose de l'affirmation de vous-même qui demande à être présent. Ça travaille beaucoup le chakra plexus solaire. Et donc vraiment, c'est remettre du lien entre le deuxième et le cinquième chakra. Et ça passe du coup par le plexus solaire. C'est pour ça que celui-ci va un petit peu ça va travailler. Le plexus solaire, c'est le troisième chakra, c'est le soleil, c'est la couleur jaune, mais c'est la place dans le monde. Quelle est ma place dans le monde? C'est le monde mental aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait du 7. La place dans le monde. Donc voilà. Je vais simplement me connecter. Ok, la baleine, elle me parle aussi de prendre du temps à prendre soin de soi, de tous ses corps, de tous les corps physiques. C'est important. Et elle me montre de ralentir à des moments. Il faut vraiment ralentir le mouvement. Quand tout s'accélère autour de vous, parfois on a envie d'accélérer encore plus vite que la musique. Mais est-ce que le mouvement qu'elle me montre, c'est vraiment revenez à l'intérieur de vous et ralentissez votre mouvement. Et quand je dis ça, il y a quelque chose qui se dépose au niveau de votre ventre et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. C'est vraiment important, c'est vraiment le message. La baleine me montre aussi les aînés, donc d'oser aller parfois poser des questions à vos aînés. Ça peut être des grands-pères, ça peut être des grands-mères, ça peut être des figures d'autorité, mais bienveillantes, que vous savez qu'il y a de la bienveillance et il y a de l'amour, pour parfois être quand même entendu, pouvoir se déposer. On me parle aussi parfois d'un soutien, où ça permet aussi de libérer la parole sur certains sujets. Voilà, c'est ce qu'elles me parlent, les baleines. Elles me disent, parfois, si vous prenez le temps de discuter avec des membres de votre famille ou de votre cercle, qui font partie de votre cercle, le fait de parler de ce que vous vivez, de comment vous vivez les choses que vous ressentez ou les questions que vous posez actuellement, l'autre personne va pouvoir aussi répondre ou parler elle aussi de sa façon de voir les choses ou comment elle a vécu sa jeunesse par exemple. Vous voyez, au moment d'une jeune femme qui parle avec une grand-mère par exemple. Parfois on n'ose pas dire les choses. Et parfois, en fait, le fait de ne pas dire les choses, des choses se cristallisent et des choses ne sont pas dites, sont non dites et ça crée de fausses croyances et de fausses attentes ou des incompréhensions. Et donc les baleines montrent l'importance de la parole sacrée. Ok, parce que il y a une différence entre parler pour parler et occuper l'espace et qu'on s'occupe de nous et la parole qui permet de dire ce que l'on ressent au fond de soi pour se libérer parfois de quelque chose qui est trop lourd à porter. Et le fait de le faire, ça crée une nouvelle harmonie dans un cercle qui travaille et qui œuvre ensemble à une réalisation commune. Ok ? Et c'est pour ça que les baleines me montrent de s'entourer de personnes bienveillantes, aimantes, qui peuvent se remettre en question, qui peuvent nommer aussi ce qu'elles ont au fond de leur cœur et de leur corps. C'est important. C'est important de se dire les choses. Garder toi à l'intérieur et au fond de soi crée beaucoup de disharmonie, de colère, de frustration et sur plus grande échelle des guerres entières. Et donc les baleines viennent vraiment temporiser tout cela. Elle pourrait rester vraiment avec nous tout le mois d'octobre. C'est pas pour rien qu'il y a les dauphins en même temps, je pense. Ok. Et ce qu'elle me dit, c'est que si vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui a à travailler chez vous, le chakra de la gorge, en lien avec des émotions bloquées, des ressentiments, donc le deuxième chakra, le chakra sacré, vous pouvez vraiment demander à faire appel à elles. Et elle me rappelle qu'elles sont très incarnées évidemment dans le monde de la matière, sur cette terre, mais elles peuvent être aussi connectées avec des mondes subtils. C'est vraiment les grand-mères, elles ont accès à l'invisible aussi. Et elles ont cette sagesse, cette puissance. Et donc, bien sûr, vous pouvez faire appel à elles. Et puis, si vous voulez faire le lien entre la terre, Gaïa et le ciel, et donc avec les gardiens qui accompagnent cette chaîne spirituellement incarnée, les gardiens de la terre, les dragons, ben, il y a les 2 dragons de ce mois-ci qui est guérisseur, okay, et Gaïa, justement. Okay. Donc voilà, mais on sent qu'il y a
de la guérison hein, depuis plusieurs mois, mais maintenant ça demande à incarner, à descendre et jusqu'à descendre dans vos actes, dans votre parole. Et de sortir de ce despotisme, de cette position de victime, d'enlisement, de doute, de peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de nommer, j'ai peur de dire en fait ce qui m'arrive et blablabli, blablabla. Ok, bah, prenez du temps d'introspection, méditez, faites confiance à votre potentiel exacerbé, à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que c'est le bon moment d'en discuter? Et peut-être ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qu'on a le plus besoin de faire pour pouvoir avancer sur le chemin de votre destinée. Ok? Et donc, si vous avez peur, vous pouvez faire appel à la force de la baleine. Ok? Ou pensez à quelqu'un que vous aimez aussi. Parce que les baleines, elles me montrent aussi les grands-mères et les grands-pères. On ne les a pas toujours avec soi, autour de soi, en tout cas dans le monde visible, on ne les a plus. Mais ça n'empêche que vous pouvez demander à des ancêtres bienveillants de vous accompagner, de vous soutenir. Et les ancêtres qui ont cette sagesse du clan, de votre clan, qui savent ce que vous traversez parce que eux l'ont vécu peut-être à une autre période de l'année, une autre période de la terre, mais voilà, et qui ont envie que vous avanciez sur votre vie à votre propre rythme, mais en ne restant pas dans l'inaction, l'enlisement, la peur, le doute, ou au contraire dans un masculin un peu abîmé où il faut, je dois montrer fort, je dois faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas, qui demande à être nommé, qui demande à être libéré. Voilà. Et donc faites appel à ces ancêtres bienveillants qui sont remplis de sagesse et que vous avez dans votre ADN. Parce que quand je vois la géométrie sacrée derrière la baleine, l'ADN, évidemment, vous portez ça aussi en vous. Voilà. L'incompréhension aussi, parfois sur certains blocages, j'avais parlé de vie antérieure, voilà, l'incompréhension de blocages récurrents. Demandez aussi en introspection, peut-être en faisant une méditation avec les baleines, quelle solution pourrait s'amener à vous. Et alors, ce qui me revient, c'est quand même qu'on me parle de soins énergétiques, hein, de soins, de faire des soins aussi. Que si ça bloque vraiment, faites des soins. Si vous n'arrivez vraiment pas à libérer votre parole, prenez rendez-vous, que ce soit qu'un thérapeute déjà pour apprendre à vous exprimer si vous ne l'avez jamais fait. Mais voilà, si vous l'avez fait depuis des années, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer dans votre famille, mais peut-être un psychothérapeute qui fait du corporel ou un soin énergétique, ou voilà, des gens qui travaillent sur les lignées. Prenez ce qui résonne pour vous, mais voilà. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas obligé de rester seul. Parce que la baleine demande de ralentir et en même temps, il y a une accélération sur les énergies. Trouvez votre propre rythme et donc il se peut que comme il y a une accélération, pas pour tous, mais parfois qui demande à dépatouiller et en retirer sur le chemin ce qui n'est plus nécessaire, ça s'accélère là. Donc n'hésitez pas à faire appel pour pas, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Ok. Et nommez vos besoins, nommez ce que vous avez envie, votre vision aussi du couple. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais votre vision du couple, du partenariat ou en tout cas des gens bienveillants autour de vous. Et puis voilà, et allez travailler votre part à l'intérieur de vous aussi de quelle est la zone qui pense qu'elle ne mérite pas un partenaire bien aimant, bien aimé, bien aimant, bienveillant aussi. Quelle est la part de vous-même qui est en dévalorisation vis-à-vis de vous-même et qui fait que vous attirez peut-être des gens qui vous dévalorisent. Parce que les baleines, voilà, elles ont cette connaissance et cette énergie de l'effet miroir, hein, comme on dit dans le monde de développement personnel, l'effet miroir. Mais ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre, ne prenez pas tout personnellement. Prenez une information quand ça résonne vous, fort à vous, je voulais dire, mais fort pour vous. Prenez un temps de recul, d'introspection pour prendre du recul et avoir votre propre discernement. Ok ? Voilà, le discernement, l'introspection, le ralentissement et puis cette confiance en l'univers et avancer sur votre chemin, cette confiance en vos guides, en vous-même aussi. Mais pas être trop dans le yin où on attend que ce soit l'univers qui fasse tout pour nous. Alors allez plus en votre yang, dans l'action. Et si vous êtes trop dans votre yang, mais vous n'êtes pas à l'écoute de vos ressentiments, de vos intuitions, ralentissez pour aller laisser de la place au yin. Ok ? La baleine, l'équilibre et la grande sagesse des baleines nous accompagnent cette semaine. C'est magnifique. Ok, et ben voilà, on va clôturer sur cette belle note. Je vous laisse les deux cartes comme ceci. Voilà, la clé de la destinée accompagnée par les baleines avec tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine.
un très beau mois d'octobre je me réjouis. Je vais voir si je fais une vidéo demain sur le portail du 10 du 10. Je verrai ce qui est présent parce que les baleines m'appellent quand même fort là. Donc on verra si elles ont d'autres messages ou d'autres gardiens qui veulent venir. Je verrai un petit peu, donc si vous avez envie, si vous aimez ce que je propose et vous aimez cette énergie de cette chaîne et mon énergie puisqu'elle diffuse à travers moi, ben je vous invite à vous abonner. C'est une manière de me soutenir, c'est une manière de créer aussi cette communauté. Vous pouvez, si vous avez envie, liker, partager si ça résonne avec vous, évidemment. Et puis vous abonner et actionner la petite cloche, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, vous recevez une notification. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Je remercie infiniment les gardiens de la Terre pour m'avoir aidé à canaliser les messages pour vous cette semaine et pour moi également. Et je remercie donc les guides aussi qui sont venus à travers les cartes, ainsi que l'animal de la baleine, des baleines qui sont présentes avec nous cette semaine. Et évidemment les dauphins aussi, ainsi que les gardiens de la Terre, Gaïa et le guérisseur qui travaille avec nous en coulisses. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.